Salut les amis et bienvenue sur cette vidéo. Et avec vous aujourd'hui, on va essayer de récupérer ou alors de restaurer l'audio d'une vidéo dont l'audio n'a pas été correctement enregistré. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Je vous invite dans mon ordinateur. Voilà les amis, nous voici dans mon ordinateur. On va utiliser le programme Adobe Premiere Pro pour faire cette correction d'audio. Mais normalement, vous pouvez aussi utiliser Adobe Audition ou alors normalement tous les programmes qui manipulent les audios. Donc sans plus tarder, on va utiliser la vidéo de Marie-Josée MJKiki sur YouTube. Je vais mettre le lien de sa vidéo dans la description. Allez regarder sa page, c'est une fille qui fait beaucoup de bonnes choses. Elle a posté une vidéo dernièrement qui a eu un problème d'audio. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est restaurer cet audio-là. L'audio était très bas, on n'entendait presque rien dans la vidéo. Et donc, on va essayer de redonner à cet audio-là sa meilleure couleur. Donc, pour éviter de changer quoi que ce soit sur sa vidéo ou alors pour éviter de changer les caractéristiques de sa vidéo, on va faire un clic droit sur la vidéo et cliquez sur nouvelle séquence à partir du clip. Donc lorsqu'on va cliquer dessus, automatiquement Adobe Premiere Pro va créer une séquence avec les mêmes caractéristiques que ce clip là. Et là on va essayer de visualiser le clip. Donc ça c'est l'intro. Je vais directement aller à l'endroit où il y a le problème avec l'audio. C'est cet endroit-ci. Je fais jouer pour que vous écoutez. Voilà, vous allez remarquer que la qualité audio n'est pas vraiment la meilleure. On a des difficultés à entendre et voilà, il faut trouver le moyen d'arranger tout ça. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est on va délimiter l'endroit, du moins délimiter la portion de la vidéo qui a le problème d'audio. Et on va découper cette partie-là pour la travailler de manière indépendante. Sans plus tarder, on va sur la vidéo. Je pense que c'est à partir d'ici. Et ça, vous pouvez le voir. Normalement, vous pouvez remarquer sur la piste audio à quel moment est-ce que l'audio commence à devenir médiocre. Tout le blanc que vous voyez ici, à cet endroit, s'il détermine le gain d'audio et donc le volume. Plus cette partie est élevée, plus vous avez du volume dans votre audio. Et à partir d'ici, vous voyez que la quantité de blanc est très réduite. Ça veut dire qu'à partir d'ici, le volume a diminué. Donc ce qu'on va faire, c'est que même sans vouloir forcément écouter, on va couper à partir de cet endroit-ci. On va cliquer sur C, la touche C de notre clavier et venir cliquer à l'endroit où on a mis notre curseur. Ou alors, on clique sur la lame ici, à cet endroit-ci, et on vient cliquer où on a mis le curseur. Donc là, on va voir le reste de la vidéo. Vers la fin, on remarque qu'il y a une petite remontée de volume. Mais avant cette petite remontée de volume, il y a pas de volume jusqu'à ce niveau, par exemple là. Ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on utilise la touche C du clavier pour avoir la lame, ou alors on clique sur la lame directement et on vient couper à cet endroit où on a mis notre curseur. Naturellement, rassurez-vous que votre curseur est exactement à l'endroit que vous voulez séparer. Maintenant, on a séparé la vidéo, du moins on a découpé la partie qui nous intéresse. Mais ce qu'il faut aussi faire, c'est de préférence séparer l'audio de la vidéo. Du moins, moi, je préfère séparer l'audio de la vidéo. Et comme ça, je peux travailler et l'audio et la vidéo de façon indépendante. Ok, donc on va prendre l'outil sélection en appuyant sur la touche V du clavier. Ou alors en cliquant juste ici. Et on va faire un clic droit sur la portion qu'on a découpée. Et briser le lien entre l'audio et la vidéo. Donc en faisant cela, on pourra déplacer la vidéo et l'audio sans que les deux ne soient liés. Ok, et là maintenant, on entre dans le vif du sujet. On clique sur notre audio et on va partir sur la partie audio, du moins sur l'interface audio dans Adobe Premiere Pro. On n'a qu'à double-cliquer dessus ou alors cliquer dessus. Vous allez voir que l'interface va changer.
vous allez remarquer que à droite, vous avez plusieurs options. Vous avez dialogue, musique, effets, etc. Et on va, en se rassurant que l'on est sur notre audio, cliquer sur l'option dialogue. Lorsque l'on clique sur la partie dialogue, il y a plusieurs onglets qui vont s'afficher. Je vais d'abord faire jouer encore 2 secondes l'audio pour qu'on écoute ensemble. Voilà, l'audio n'est pas forcément très élevé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la partie intensité. Sur l'intensité, on va cliquer dessus et laisser Adobe Premiere Pro faire le travail. Après quelques secondes, vous allez voir que justement la quantité du moins l'épaisseur de cette partie blanche a considérablement augmenté. Et cela voudra dire que ça a augmenté la qualité audio ou du moins le gain audio. Si je mets play, vous allez voir la différence. Voilà, c'est beaucoup plus élevé et c'est beaucoup plus agréable à entendre. Maintenant, en faisant la correction automatique, il y a beaucoup de petits trucs qui sont entrés à l'intérieur qu'on va essayer d'ajuster. Dans ce cas, on va aller dans la partie réparer et on va diminuer un peu le bruit qui est en arrière-plan. Donc pour cela, on va cliquer sur l'option réduction de bruit et on va diminuer. Généralement, je mets pas beaucoup parce que sinon ça fait des trucs bizarres dans la voix. On va mettre à 1 la réduction du bruit et on va écouter pour voir. Voilà. Ok, maintenant qu'on a terminé avec cette correction, on va aller dans les effets. Et dans les effets, on va choisir les effets qui nous permettent de donner un peu plus de punch à notre audio. Et pour cela, on va utiliser l'équaliseur paramétrique. Voilà. Donc, on va utiliser l'équaliseur paramétrique qu'on va insérer dans notre audio en double-cliquant dessus. Donc, après avoir double-cliqué, on va aller dans nos effets, nos paramètres. On va cliquer sur éditer l'équaliseur paramétrique. Et là, on va prendre ce L-ci et le soulever de façon à ce qu'on ait une légère colline. Tout en regardant ici en bas. Et on peut y aller jusqu'à 120 Hz environ. Bon, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là, mais vous pouvez aller jusque là. Et là, on va mettre play. Et on va voir que l'audio est devenu beaucoup plus smooth. Exactement. Voilà les amis, c'était tout pour cette correction audio. J'espère que vous avez appris quelque chose. Donc, je vais vous faire une démonstration avant-après pour que vous voyez la différence. Donc ça c'est après la correction. Ça c'est avant la correction. Après la correction. Avant la correction. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. J'espère qu'elle vous a aidé. Donc si on veut récapituler, si vous voulez corriger l'audio de votre vidéo en utilisant Adobe Premiere Pro, premièrement, vous délimitez la partie de l'audio que vous voulez corriger. Deuxièmement, vous cliquez sur l'espace audio et vous choisissez dialogue. Et dans le dialogue, vous faites une ajustation automatique. Ensuite, vous retirez du bruit dans vos audios. Vous essayez de diminuer le bruit dans l'audio. Et enfin, vous utilisez l'équaliseur paramétrique pour donner un plus ou alors un petit pop à votre audio. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour avoir plus d'informations pour les nouvelles vidéos, pour les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, restez en santé, restez créatifs, mais faites quelque chose pour y arriver. Bye!